Salut à toi, fan de hockey sur glace sur des samedis soirs. Bienvenue dans Backcheck XXL. Nos invités, 5 titres de champion de Suisse à eux deux, Gilles Montandon et Robin Leblanc. 4 matchs au programme ce soir, des rebondissements et surtout des blanchissages. Oui, il y en a eu quand même, il y en a eu des 0-0. C'est vous dire, Gilles, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée? Alors que le SCB, malgré tout, reste souverain face à Bienne. Robin? Un match ouvert à Langnau qu'ils ont gagné sur le fil. Et puis l'effet Arnaud Delcourteau, on l'attend toujours. 3e défaite consécutive de Zurich. 5e défaite en 8 matchs sous l'ère Arnaud. Mais Robin Leblanc vous l'a dit, c'était un match complètement fou du côté de Lille-Fils ce soir. Et surtout, un homme est sorti du lot de Stoyanov. Il se sent un doublé et surtout 5 points ce week-end pour Langnau. Et voilà, nous sommes bien là, en effet, on a vu la joie des supporters de Lille-Fils. Imaginez cette joie, on risque bien de la voir du côté des playoffs. Oui. Ben oui, puisque c'est bien parti, Stéphane va sortir la calculette tout à l'heure quand on parlera du classement. Mais messieurs, 4 matchs au programme ce soir, on va en parler d'ici quelques instants, mais on est samedi soir, on est dans Backcheck et en général, on a souvent un thème de discussion. Hein, on a parlé de Papy fait de la résistance la semaine passée en parlant des vétérans de notre championnat. T'en rigoles encore. Et cette fois-ci, on va parler. Lui, hein? Il n'a pas parti. On l'a pas mis. Il a combien 36 ans, hein? 36 ans. Il aurait été dans nos 36 ans et plus, donc dans nos vétérans, dans nos papis qui font de la résistance. Non, mais regardez. Voilà. Oui, mais il a un air de jeune homme. Oui, c'est vrai qu'il a l'air jeune. C'est étonnant. Franchement. C'est vrai. J'ai l'impression d'avoir 45 piges, moi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons, si vous le voulez bien. La thématique de cette semaine va toucher au diving, à l'embellishment, hein, notamment, puisqu'on a voulu se pencher sur ce cas-là en se posant la question suivante. Est-ce que ce n'est pas un nouveau fléau, finalement, qui touche notre championnat? On va voir 2-3 scènes sélectionnées. Regardez, c'est pas Neymar qui a chaussé des patins, c'est bien Denis Sollenstein, le joueur des ZSC Lions. Regardez, petit contact, hop, oh, et voilà. Et je m'écroule. Ouais. Et là, il y aura un monde à la clé. Ça, c'est Daniel Rubin, petit saut de cabri, petit plongeon sur ce côté-ci. On vous a choisi, alors c'est pas une liste exhaustive. Évidemment, on a choisi les plus spectaculaires, les plus flagrantes. Christo, on va le voir ensuite du côté de Rapperswil. Regardez ça, hop, ça c'est joli, ça c'est joli. Ça en jumping, là, vous savez que vous pouvez suivre l'équitation aussi sur MySports. Ouais. Là, hop. On rajoute un petit peu. La moindre, disons. Et puis alors, celle-là, elle est assez récente. Hein. C'est Arcobello avec, et on va mieux le voir sur le ralenti, c'est un contact sur le gant et lui se tient le visage. Regardez, un petit contact sur le gant, et voilà, il en rajoute. Est-ce qu'Arcobello a besoin de faire ça avec le talent qu'il a? Je crois pas. C'est la question, messieurs. Robin Leblanc, d'abord, est-ce qu'il y en a particulièrement beaucoup cette saison ou est-ce que ça existait tout le temps finalement? Je ne sais pas s'il y en a plus qu'auparavant, mais c'est sûr qu'on les voit plus à cause qu'il y a maintenant plus de caméras. Mais je trouve par contre que ça n'a pas sa place dans le hockey moderne. Je pense que le hockey, c'est un sport qui est supposé être joué. C'est un sport physique, donc c'est un sport de contact. Puis je trouve que ce genre de séquence-là, ça n'a pas sa place dans le hockey d'aujourd'hui. Je suis obligé de poser la question. On a une légende du hockey suisse, bien sûr, sur notre plateau, Gilles Montandon. Gilles, j'ai jamais imaginé de poser cette question-là, mais est-ce que tu as une fois dans ta carrière simulé? OK, évidemment. Je sais pas pourquoi tout le monde y peut. Non, écoute, franchement, moi, c'est d'une tristesse quand je vois ça. Je veux dire, moi, alors bien sûr, ça fait une dizaine de saisons que je joue plus, mais avant, ce genre de trucs, tu n'avais pas le droit dans une équipe de simuler parce qu'il y avait des règlements internes où c'était juste interdit de se laisser tomber, quoi. Je veux dire, un joueur de hockey, par principe, il reste debout, on se met pas à terre. Et c'est vrai, quand je commence à voir ça, le truc d'Arcobello à la fin, quoi, ça me rend fou, quoi.
Mais c'est quoi? C'est le syndrome footballeur, finalement, qui ressort. On essaie vraiment d'influencer l'arbitre. On est prêt à tromper, finalement, on va dire, un petit peu tout le monde pour espérer décrocher une pénalité. Il y a trop de pression sur les joueurs, ou bien, Robin? C'est dur à dire pourquoi on fait ça. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font pas ça du tout. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Moi, personnellement, ça me vient jamais à l'esprit de tomber par exprès. Alors, je ne sais pas si c'est seulement pour avoir plus de chance en power play ou des choses comme ça. Mais de toute façon, je trouve que ça n'a pas sa place du tout. En tout cas, il y a une deuxième interrogation, messieurs, qui est soulevée, parce qu'on va voir un tableau, Stéphane, et on va voir un tableau justement des diving qui ont été sanctionnés cette saison. Bien, écoutez, si vous regardez la première colonne, c'est les diving qui ont été sanctionnés de 2 minutes. Il y en a 10, donc 10 pénalités signalées sur la glace par les arbitres. Vous avez la liste de tous ceux qui ont été pris en flagrant délit. Sur ces 10, 3 seulement ont reçu une amende. Donc, les 7 autres, la Ligue a dit « Oh, les arbitres avaient été trop sévères. » Vraiment, c'est un sport... on ne supporte pas tellement bien nos arbitres sur ce coup-là. Donc, il y a seulement 3 qui ont mérité une amende. Donc, ça veut dire que les 7 autres, les arbitres n'ont pas fait le job. J'ai un peu de peine avec ça. Et puis, il y en a 4, si vous regardez les 4 derniers, qui n'ont pas été pris sur la glace, mais qui ont été amendés pour des simulations qui ont échappé à l'attention de l'arbitre. Di Domenico, Arcobello, qu'on vient de voir, Motet, qui avait reçu un coup de poing, il en a rajouté en début de saison, et puis Daniel Robin, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, j'ai l'impression qu'il y en avait plus. On n'a pas tenu la statistique des autres années. J'ai l'impression qu'on était parti en guerre contre ces diving il y a quelques saisons. Je me souviens d'avoir vu des gars, alors que je travaillais encore au Lausanne Hockey Club, des gars dans le vestiaire qui faisaient des trucs comme ça, puis que je voyais passer les amendes au bureau, puis il me semble qu'il y en avait souvent. Bon, on n'en parlait pas, on le faisait plutôt en catimini. Après, on a décidé, les généraux, les directeurs sportifs ont décidé de l'annoncer pour que les gars se sentent plus ridicules, finalement. Parce que la première année, ça se savait pas. On cachait un petit peu sous le tapis. Puis là, maintenant, on le dit parce qu'on veut que ça se redise que lui, c'est un diver, etc. Mais là, on a mis quoi? Très peu d'amendes cette année. Mais, on ne supporte pas les arbitres. Mais c'est ça, mais Gilles Montandon, quand on voit ça, si on dit vraiment « on veut éradiquer la tricherie », finalement, même si elle n'est pas forcément évidente ou je ne sais pas, on soutient en effet, comme dit Stéphane, les arbitres, et puis on met l'amende. Obligatoirement. Parce que c'est vrai que là, ça donne quasi raison aux joueurs de continuer de tricher. Vous avez meilleur temps de donner, même si dans un cas ou l'autre, ce sera un petit peu, il y aura forcément un mécontentement, ou ce sera trop sévère, voilà. Des fois, il vaut mieux faire un cas de jurisprudence, en sacrifier un complètement, mais au moins que ça sache qu'il faut arrêter de tricher, parce que ça reste une tricherie monumentale quand même. Robin Leblanc, il y a à peu près 2000 francs d'amende pour ce genre de cas. Franchement, pour un joueur de National League, 2000 francs d'amende. C'est dissuasif? L'amende en elle-même, j'ai envie de dire. Oui et non, je veux dire. Je pense que ce qui devrait être le plus dissuasif, c'est de se voir à la télévision en train de faire ça. Je crois que juste, moi, si j'étais à la télé en train de faire ça, je me sentirais assez mal pour plus jamais le refaire. Alors après, l'amende, c'est sûr qu'on peut en discuter, mais je pense que le gros de la chose, c'est de se voir en faisant ça. Encore une fois, un NHL, qui est à mon avis la ligue de référence, les joueurs reçoivent des avertissements. Tes limites, fais passer encore une fois, on t'a à l'œil. Si tu le refais encore une fois, ce sera amende. Après, ça va être suspension. Est-ce que ça se fait ici? Pas sûr. Pas sûr que le joueur reçoit un avertissement. Alors, est-ce qu'on a une ligne assez sévère encore une fois? Est-ce qu'on va éradiquer ce problème-là? Moi, comme arbitre, je sais que ça a toujours plus ou moins existé. C'est vrai que le fait qu'on a des caméras, nous, ça tombe dans notre œil. Moi, j'ai quelques soirs ici, j'en ai sorti, qui pour moi étaient flagrantes, et puis pour plusieurs personnes à qui j'ai parlé, étaient flagrantes. Jamais entendu parler, jamais eu d'amende, rien du tout. Alors, les arbitres à qui je parle encore régulièrement, vous imaginez bien, eux se disent, on espère qu'il y a plus d'amendes qui vont sévir, puis qui vont nous appuyer, puis qui vont en donner encore plus. Comme ça facilite notre travail. Parce que quelque part, quand vous plongez, quand vous en rajoutez, c'est que vous ne faites pas confiance à la capacité de l'arbitre de siffler. Parce que l'arbitre, il doit savoir s'il est accroché ou non. Donc, quand vous en rajoutez, si vous dites, t'es pas assez bon, l'arbitre, pour le voir, je vais te montrer à quel point il m'a accroché. Je vais t'avoir. C'est une question de Mais j'ai l'impression que c'est un règlement de voleur de sucette, quoi. Ça tient pas la route. C'est de la cosmétique qu'on fait, là. Parce que le nombre de pénalités qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu par rapport au nombre d'amendes, je veux dire, on est dans les prémices de commencer à se poser la question. Là, il faudrait y aller sérieusement dedans, rentrer là-dedans et puis éradiquer tout ça, parce que pour le sport, c'est pas beau. Pour le sport, c'est pas beau. Mais c'est vrai qu'on peut passablement aider en matière de télévision, parce que là, on a passé les images comme ça, on les avait vues avec un son d'ambiance
pourrait mettre une petite musique à la Benny Hill, peut-être que ça fonctionnerait un petit peu plus. Bon, alors, peut-être pas le joueur, on n'invitera peut-être pas le joueur ici pour qu'il voit justement son plongeon avec la musique de Benny Hill. Mais enfin, bref. Allez, messieurs, on va clore ce chapitre diving. On risque bien sûr d'en reparler. Et on va plonger dans cette soirée de National League, si vous le voulez bien, avec un duel bernois du côté de la Tissot Arena. Un CP Berne qui devait se refaire une santé et surtout dans une ambiance digne des plus beaux derbies. Regardez ce magnifique tifo réalisé par les supporters du HC Bienne pour la venue évidemment du grand frère ennemi entre guillemets, parce qu'il y a toujours une motivation évidemment supplémentaire pour les joueurs biennois d'affronter ce CP Berne. Seulement le CP Berne a été battu à domicile par Fribourg-Gotteron, donc il n'y avait pas tellement le choix, il devait réagir aussi parce que 2 défaites dans 2 derbys différents à la suite, c'est pas bon pour les affaires et surtout pour l'image. Et pourtant dans ce match, eh bien Berne est très bien parti puisqu'ils vont marquer 2 fois les joueurs de la capitale lors de ces 20 premières minutes de jeu et un Gaëtan Haas qui, j'ai envie de dire, Robin Leblanc fait tout juste, qui drive le net comme on dit. Ben écoute, il n'y a rien de... Quand on va au but comme ça, on a toujours une bonne chance de marquer. Et puis, s'il était allé faire le tour du but, il n'aurait jamais marqué là-dessus. Et puis, il a eu le courage d'aller au but puis de tenter sa chance. Alors, c'est pour moi un très beau but. Il déborde, le jeune Moser, et puis finalement, on peut tromper quand même un petit peu chanceusement, mais enfin, il fait le job comme on dit. Le mouvement est bon, chanceusement. Bon, je sais pas, après... Il a provoqué sa chance, disons. Ouais. On va dire ça, il faut provoquer sa chance. Regardez, Morer, paf, un assist pour ce but des bêtes. Ça, c'est la malchance, finalement, Gilles Montaudoin. Bah, ça dépend pour qui, pour Ebet, pas forcément, mais c'est clair, moi j'aime bien le Ebet, là, c'est que peu importe ce qui se passe, il bouge pas là. Il est ancré sur sa position, il attend, il voit très bien que le puck est libre, il bouge pas. Bon, bien sûr qu'il espère que le puck va arriver. Et là, c'est vrai que c'est une offrande. Il l'a appelé, le puck, il l'a appelé. Mais on leur parle au puck, ça ne vaut pas oublier. Écoutez, il y a une tendance, ce but-là me fait penser à ce que je vois régulièrement en Amérique du Nord. Il y a une forte tendance, mais attends, on dit souvent aux joueurs, allez devant le but, dans le trafic, etc. Mais souvent, vous en mettez un devant le but qui peut saisir le rebond et vous mettez 2 joueurs sur les côtés. Le joueur qui saisit le rebond, souvent, s'il essaie de marquer, il se retourne puis il tape très, très fort sans trop regarder. Là, il est sous pression. En mettant 2 joueurs de chaque côté, le joueur qui saute sur le rebond a juste une petite passe à faire, soit à gauche, soit à droite, et vous avez 2 cages libres. Berne le fait très bien. À certaines équipes qui le jouent, le fait aussi très bien. Un joueur, il n'a qu'à remettre sur les côtés. Les Maple Leafs de Toronto font ça, Oilers d'Edmonton font ça. Il y a beaucoup d'équipes de NHL qui font... C'est pas le gars devant le but qui va marquer, il fait juste la glisser sur les côtés. Je faisais ça avec le HC Uni déjà il y a quelques années. En 1980. Non, mais c'est systématique. On cherche les gars. Vous avez vu, là, vous avez Arcobello et Bette. Ils sont là, ils bougent pas, ils attendent. Et puis là, c'est Morer, malheureusement, qui le remet. Un peu de malchance. Mais Moser est devant la cage, il fait juste remettre sur les côtés. Et c'est des goals qui sont assez faciles, ça. Quand tu as le puck dans l'axe, tu mets sur les côtés. Puis quand tu as le puck sur les côtés, ben, tu joues backdoor de l'autre côté. C'est hyper difficile à défendre. Oui, effectivement. En tout cas, c'est 2-0 pour le CP Berne après 20 minutes de jeu. Mais Bienne va revenir dans la partie en deuxième période grâce à un certain Kirky, réduction du score, et il va bien ce Kirky à part ça. C'est celui qui vient de débarquer pour pallier la blessure notamment de Robbie Earl. Je peux vous dire que Robbie Earl, en tout cas, il n'est pas prêt de rejouer parce que s'il continue comme ça, il avait déjà marqué 2 buts. Écoutez, c'est un gros grand bonhomme, là. Il a vraiment une bonne entrée de zone, un bon drop pass, là. C'est Salmela qui s'est porté à l'attaque. Regardez, la défensive recule. Impossible pour Giannoni, un tir à courte distance. Mais effectivement, il a l'air d'un gars qui a pas mal de compas dans l'œil. Écoutez, il est peut-être dans les meilleurs marqueurs en Finlande, dans un championnat hyper défensif. Puis tu vois ce qu'il fait avant de shooter, il prend la seconde, quoi. Il fixe tout le monde, c'est ça qu'on reconnaît les gars qui marquent. C'est ça, exactement. Il faut prendre le temps, il faut prendre la seconde, quoi. Et à part ça, ne cite pas toujours l'exemple du championnat finlandais, parce que du côté de Fribourg-Gotteron, il y a un sacré buteur. Meilleur Charles Bertrand, ouais. Exactement, du championnat finlandais, qui connaît quand même un petit peu plus de difficultés pour trouver le chemin des filets. Allez, on va parler des gardiens maintenant. Regardez ce bel arrêt signé Jonas Hiller. Oh là là! Oh! Robin Leblanc, ça c'est un big save. Oui, ça, c'est des arrêts comme il nous faisait en 2006-2007. À Davos. Non, mais c'est un très bon gardien. Je pense que bien, il y a une très bonne équipe cette année, mais aussi en ayant un gardien qu'on peut se fier comme ça donne beaucoup de confiance à son équipe. C'est l'arrêt de la soirée. C'est un slap shoot en plus. Écoutez,
honnêtement, c'est un super arrêt, mais il met le gant, puis c'est le pas qui arrive dedans. Hein, là, mais l'idée, elle est là. Il met le gant, puis en plus, il a la mitad à l'envers. Du revers, tout est beau. Non, mais c'est vrai qu'un big save. À part ça, il y a 30 ans, à Unity-Châtel, il était déjà ça, le gardien. Agile. Absolument. Avec sa mitaine en carton. Là. Et on a des sacrés buteurs cette saison dans le championnat. Si il y a une espèce de concours quand même pour le roi des buteurs. Je ne parle pas des pointeurs, là, mais des buteurs. On a beaucoup de joueurs qui sont à plus de 20 goals. Ouais. On a peut-être quand même plus qu'un ou deux joueurs qui va atteindre la barre des 25 buts, et notamment Tony Rayala, qui va égaliser 23e but de la saison pour Tony Rayala, qui a prolongé, et j'aimerais juste le souligner aussi, parce que parfois on a une mauvaise langue sur ce plateau, et on dit souvent de la part des imports, ah oui, non mais pourquoi il ne marque plus? Il n'a pas prolongé son contrat il n'y a pas longtemps. Tony Rayala, il l'a prolongé. Et 23 il marque buts toujours. Cette saison. Non, vraiment, mais la passe de Kevin Ferrer, regardez, ça c'est le top passe. Le saucer au milieu de tout le monde, au-dessus des cannes. Il tombe directement sur la canne. Le dosage est parfait. Parce que regardez, là, pour passer au-dessus des cannes, puis elle tombe pile poil au bon moment. Rayala, le timing est bon. Bam! Ce qui prend le temps de faire sa passe aussi. Je radote un peu, mais c'est toujours la même chose. Toutes les choses qui sont bien faites, les joueurs prennent le temps de faire les choses. Ouais, c'est ça que je veux dire. Alors là, Arcobello, il prend le temps justement de chercher la déviation de Thomas Ruffenard devant la cage pour le 3-2 pour le CP Berne. Il n'est plus marqué, Thomas Ruffenard, depuis 15 matchs, depuis le 30 novembre dernier. Lui, il ne connaît pas une grosse saison offensivement. Pourtant, il est sur tous les power plays. Il joue sur le deuxième bloc. Il ne joue pas avec des manches à balai. Là, il a sa canne au bon moment. Arcobello fait un super jeu, trouve sa canne. Belle déviation. Mais Ruffenard, cette année, messieurs, en dessous, largement en dessous de sa valeur monétaire. Ouais, ce qui coûte, disons. En tout cas, en play-off, parce que c'est souvent aussi un joueur de play-off. Et puis le quatrième, Marco Bello, dont la cage vide. Bonne réaction quand même, Robin Leblanc, de la part du CP Berne, alors que ça fricote un peu entre Camerzin et Ria. Mais bonne réaction du CP Berne après, franchement, la défaite dans le derby des Tseringen à domicile face à Fribourg. Oui, écoute, Berne, ils ont une équipe très solide. Je veux dire, c'est une équipe qui est capable de rebondir, même s'ils perdent 2 matchs consécutifs. Ils ont beaucoup de bons joueurs suisses, ils ont des étrangers sur qui on peut compter. Alors, non, je pense que ça va être une équipe encore contestante pour gagner le championnat. Ouais. On a encore 2 séquences à vous montrer. Tout d'abord, un boarding, puisque Rayala n'a pas terminé la rencontre. Il va être expulsé et on a envie d'avoir ton avis, Stéphane, là-dessus. Là, je ne l'avais pas vu. Honnêtement, vous me prenez un peu par surprise. Là, je pense que c'est une bonne décision. C'est pas bien méchant. Chervet se met dans une position vulnérable et il le pousse. Heureusement, pas de blessure, regardez. Ouais. Il y a un croche-check alors que Chervet fait un drôle de mouvement quand même, là, encore une fois. Mais c'est rien de bien méchant. Venant de Rayala, on connaît l'oiseau, c'est pas un gars du tout. Il a l'air de rigoler, l'air de dire « OK, c'est bon, je n'ai pas fait exprès, mais j'accepte ». Et puis, il se dirige au banc. À mon avis, il n'y aura pas matière à sanction. Et là, vous voyez qui? Morer. Morer n'a pas fini le match non plus. Donc, blessé peut-être, on verra. Mais les gars, à votre avis, là, moi, je pense qu'il y avait non plus... Pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, il a seulement mal tombé. Je pense pas que son but, c'était de lui faire mal. Non. En tout cas pas parce qu'il essaye même de le retenir pour pas qu'il tombe. Le rattraper. Non, ça c'est un petit peu de maladresse, mais c'est vraiment pas méchant. Non. Non, en effet, pas méchant, mais quand même, pénalité de match pour Tony. Nous on ne dit pas d'enquête. C'est enregistré en plus, hein? On ne dit pas d'enquête. Okay, voilà. Ces derniers temps, disons qu'il y a une certaine constance dans le jugement. À chaque fois qu'on dit un tour, ça va dans ce sens-là. Depuis quelques semaines, on se trompe un peu moins. On a encore une séquence à montrer sur ce match. Désolé de te couper. Non, mais c'est pas grave. Tu as raison, parce que l'autocongratulation, au bout d'un moment, c'est pour dire que Dominique Diem n'a pas fini la rencontre blessé sur cette action. Ouais. Là aussi, ça se passe de l'autre côté de la glace. Bas du corps, haut du corps, c'est difficile. J'ai l'impression que c'est la jambe droite. Hein. J'ai l'impression que c'est peut-être un carandage. C'est une bonne tomate. Une bonne tomate. C'est sa le jambe genou, normalement, devrait... Rien de bien méchant non plus, mais ça fait mal. Un peu de la peine quand il va se lever demain matin. Ouh! Avec la cuisse bleue. La sortie du lit, la cuisse bleue. Ça va être compliqué. En effet. Ah, tiens, la transition est toute trouvée, puisqu'on l'a vu réaliser une passe véritablement made in NHL. On va l'écouter maintenant à l'interview. Je veux bien sûr parler de Kevin Fay. Kevin Fay, un petit peu de frustration. Hein. Il y avait clairement la victoire à aller chercher ce soir face à ce CP Berne. C'est clair, une fois de plus à la maison, bonne ambiance, les occasions sont là. On fait des fautes qu'on peut éviter. On n'utilise pas toutes les occasions qu'on a eues. C'est un match perdu.
il y a eu du positif, mais quand même, dans la phase qu'on est, ces matchs-là, on doit les gagner. Bon, à la fin du match, il y a 2 partout et puis c'est ces pénalités qui coûtent cher. Pourquoi elles arrivent? Vous perdez un petit peu vos nerfs à ce moment-là? Ouais, après, on peut toujours discuter des pénalités qu'on a eues. Je ne vais pas critiquer quelqu'un, c'est pas toujours que les joueurs, c'est pas toujours contre nous. Des fois, voilà, c'est un peu difficile à discuter sur ça à la télé. On ne veut pas dire que c'est la faute à quelqu'un, mais à la fin, c'est un ensemble. On doit tous, les joueurs, les arbitres, trouver un chemin de faire toujours notre mieux. Les erreurs, c'est humain, pour joueur, pour arbitre. Puis à la fin, voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Merci pour votre franchise, Kevin Fay. Voilà pour cette réponse de Kevin Fay dans ce derby bernois, remporté donc par le CP Berne. On va passer à notre match studio, le duel des Z entre 2 équipes qui avaient perdu leurs 2 derniers matchs. Je veux parler de Zug et de Zurich. Ça avait été tout un match du côté du Hallenstadion, franchement, des affrontements, des charges, etc. On a assisté à 20 bonnes premières minutes de jeu, messieurs. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, sauf peut-être les 10 premières minutes zurichoises qui étaient un peu moins bonnes. Après 10 meilleures minutes, mais finalement on est resté sur ce score de 0-0. Après, en deuxième période, c'est là où Zug fait la différence, aussi en marquant justement par Everberg. Regardez sur le travail de Diaz notamment et Everberg, même si on en a parlé, Stéphane, dans notre studio, il y a quand même des petites erreurs. Regardez, il y a eu pas mal d'erreurs. D'abord, une erreur de Noro qui échappe une rondelle. Et là, vous avez 4 joueurs de Zurich qui essaient de se mettre dans la ligne de shoot. Sauf qu'il peut regarder les 4 joueurs à votre gauche. Là, ils essaient tous d'aller sur Diaz, tous de protéger le gardien. Et Diaz, très intelligemment, très malin, glisse un petit puck à Everberg, qui lui n'est même pas couvert par le 4e, le seul qui ne regardait pas la rondelle finalement. Il n'a pas pris la canne du défenseur, donc pas une très bonne séquence pour Zurich, là, sauf qu'il peut une mauvaise erreur. Voilà. Donc, c'est un but mérité parce que la Zug avait quand même eu des bonnes chances de marquer. Et puis on connaît aussi la performance de cette équipe zougoise avec un homme de plus sur la glace. Et ils l'ont prouvé encore une fois en doublant la mise, 33e minute de jeu, même si ce n'est pas forcément, Gilles Montandon, un but made in powerplay, quoique on est allé justement au but et on a réussi à faire la différence. Ouais, effectivement, c'est peut-être pas ce qu'on a l'habitude de voir sur les jeux de puissance, mais disons que là, ils sont 2 contre 3, voire 4 joueurs de Zurich qui sont là. Je veux dire, voilà, il y a un travail exceptionnel du Peccio, là, qui arrive, de Martini qui arrive monter son puck. Et puis Flynn qui joue super bien, il a de nouveau la même chose, cette patience d'attendre que Martini plonge sur le goal. Voilà, il se donne le temps, il défie tout le monde, il challenge comme ça, il va jusqu'au bout, c'est parfait. Oui, c'est parfait et ça sera finalement complet pour Zug en 3e période en marquant le 3-0. Là aussi à 5 contre 4, on va retrouver justement Flynn avec Souris qui met ce puck au but. La petite déviation subtile qui peut battre Flueller. Victoire 3-0 de Zug ce soir. On a senti quand même cette équipe zougoise, Robin Leblanc, qui était vraiment très concentrée. Ils se sont pris exactement une défaite comme ça sur le même score la veille face à Lugano. Je pense que l'entraîneur n'était pas forcément content de l'engagement peut-être de tous les joueurs, par la force des choses. Et là, il y avait... Voilà. Écoute, ils ont mis beaucoup d'intensité dans leur match. Ils ont fini leur charge. Je crois que leur but, il était bien mérité aussi. Il était devant le but. Il était prêt à recevoir ses pucks. Alors non, je pense qu'ils méritent amplement la victoire ce soir. Puis c'est une équipe, je pense, qui va être aussi dangereuse dans les playoffs. Dangereuse, en effet, dans les playoffs. Moi, je vous propose d'écouter une réaction, justement, à l'issue de ce match. Une réaction du côté des ZSC Lions, battus quand même 3-0 ce soir. On va écouter la réaction d'un certain Maxime Noro. Maxime Noro, défaite ici à Zug. Ça complique un petit peu les affaires de Zurich pour l'obtention du billet pour les playoffs. Oui, c'est vraiment un match décevant. Quand tu ne marques pas de but, c'est vraiment difficile. Lucas il a joué un super match. On prend 2 buts en désavantage numérique, on ne peut pas faire ça. On sait qu'ils ont un très bon power play, puis nous, on n'a pas capitalisé avec nos chances. Alors, ouais, il faut prendre une journée demain pour récupérer et puis revenir. Ça va être une grosse semaine pour nous. Depuis le changement d'entraîneur, il y a un changement de système qui se met en place. Comment vous vivez ce changement de l'intérieur? Oui, c'est jamais facile. Tu sais, les gars ils ont changé beaucoup dans les dernières années, mais ouais, on est tous des bons joueurs. On a la tête pour ça. Arnaud, il est vraiment bon. Côté psychologique, ça nous aide beaucoup, il nous motive beaucoup et puis il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Je pense qu'on patine beaucoup mieux qu'avant, mais on ne trouve pas les moyens de mettre la rondelle dans le but et c'est le plus important. Merci Maxime, bonne suite.
Bon, il l'avait entraîné, hein, ça, hein, le patinage. Hein, il nous l'a dit, il a tout entraîné. Hein. Il avait tout entraîné. Il avait tout entraîné. Il avait annoncé la couleur avant le match. Il nous avait dit en entrevue, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ils avaient annoncé, il avait dit, vous allez voir le tout nouveau Zurich ce soir. Et puis on a demandé, mais qu'est-ce que vous avez changé? Tout. Il a dit, on a tout entraîné, le patinage, etc. Donc visiblement, selon Noro, le patinage, l'équipe patine mieux. Ça, je trouve ça assez drôle pour des professionnels de dire qu'ils patinent mieux tout d'un coup. Je ne sais pas si on peut s'améliorer en quelques semaines. Bref, pour le reste, pour le système, on va repasser parce que moi, je n'ai pas vu de grosse différence. Mais on va y repasser d'ici quelques instants puisqu'on va passer surtout à nos top et flop sur notre match studio en commençant, messieurs, par le top. Et le top, c'est Flynn du côté, justement, de Zug avec ses 2 buts, Robin Leblanc, qui fait la différence. Vous imaginez, c'est ses 2 premiers buts, hein, avec Zug aussi, sous le maillot zougois. Ouais. Voilà, on va chercher, on a Klingberg qui est blessé, on va le chercher. Que ce soit Everberg ou finalement Flynn, toujours bonne pioche, quoi. Non, écoute, que ce soit n'importe qui est marqué, je pense que c'est 2 buts super importants pour lui qui vont lui donner de la confiance pour la suite. Alors, ça a été bien, une bonne victoire pour Zug, puis un bon match pour Flynn. Ça va lui donner une bonne confiance pour la suite. Oui, c'est vrai que quand tu as des Garrett Rowe sur la glace, quand tu as d'autres Everberg qui cartonnent, qui marquent quasiment un but par match ces derniers temps, c'est aussi important évidemment de montrer qu'on est capable de scorer. Et puis le flop, alors Gilles Montando, Arnaud Delcourteau? Bah écoutez, par rapport à ces déclarations d'avant-match, parce que je trouvais qu'il s'était quand même passablement avancé en disant que le Zurich nouveau est arrivé. Voilà, déclarer ça avant le match, on ne sait jamais. Moi, je vous l'avais dit au tout début, il ne faut pas se prendre un 3-0 derrière. Donc, ça a juste pas manqué. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, il nous confirme qu'il a tout entraîné, qu'il a tout remis en place, puis que maintenant, ça allait flamber. Et puis malheureusement, et je ne sais pas s'il savait que c'était contre Zug qui jouait ce soir, ça n'a pas encore porté ses fruits. Alors, bien sûr, des matchs, ils vont encore en gagner, ça c'est sûr. Ils en ont gagné quelques-uns, mais comme Stéphane l'a dit, c'est 3 victoires, 5 défaites. C'est quand même pas... Il n'y a pas, au niveau du nombre de points gagnés par match, je pense par rapport à avant, c'est le même combat. Donc là, c'est vrai que pour l'obtention d'un ticket play-off, là, il faudra que Zurich montre du mieux. Il y avait des retours ce soir, messieurs, dans l'alignement des ZSC Lions. Il y avait Vic, il y avait Chervenka. Romain Leblanc, vous les avez trouvés comment? Roman Vic, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a eu quelques bonnes séquences. Il a bien débordé quelques fois les défenseurs. Il a failli marquer en première période aussi. Chervenka, on l'a vu un petit peu moins, mais je pense qu'il faut quand même donner à ces joueurs-là encore une semaine ou 2 pour se remettre. Et puis, je suis sûr qu'ils vont être mieux pour les playoffs. Oui, hein, on devra apprendre à jouer ensemble. Enfin, je sais pas, on verra ça. Mais tu l'as dit, Stéphane, puis Noro l'a dit aussi quand même dans son interview. Et on a beaucoup changé d'entraîneur du côté de Zurich. Hein. C'est quand même le 4e entraîneur finalement. Il parlait des gars qui étaient là avant. Il dit les gars se sont toujours ajustés aux nouveaux entraîneurs en disant que le noyau qui est toujours là, qui a vécu ces entraîneurs avant, s'est toujours ajusté. On l'a vu l'année passée, on s'est ajusté à Kosman, on le rappelle. Après la pause d'Olympique, qui était plus longue. Hein? On n'avait que 3 matchs. C'était vraiment après la pause des 2-3 derniers matchs. Puis même à Zurich, on avait mal entamé la série contre Zug. Bien sûr, on était mené 2-0 dans cette série. Un but chanceux de Peterson au match numéro 3, je crois, à la maison, qui avait relancé les affaires. Donc ça avait été long à se dessiner. Mais comme on disait aussi, tu as le Chervenka qui revient tout à coup. Il y a 10 matchs pour se remettre. Les médecins, on parlait durant le match qu'il est encore sous médicaments. Vic qui revient au bon moment, donc ce serait peut-être le temps de prendre l'envol. Je sais pas. Moi, voilà. Peut-être que à voir. Te mouille pas trop, Steph. Attends, il y a encore 2-3. S'il avait gagné les premiers matchs, c'est l'effet psychologique, Arnaud, tout de suite. Puis là, comme ça ne marche pas, on dit on va lui donner du temps. De toute façon, le crédit de titre de champion suisse, il y en a un paquet. Hein? C'est facile. Avant qu'on commence à dire de... Non, mais c'est au mois de mars qu'il faut en gagner 12. C'est facile. Il faut gagner 12 au mois de mars. Après, vous êtes tranquille. Il faut vous êtes dans les 8 champion, premiers, etc. par contre. Hein? Voilà. Puis là, c'est ce mardi. Puis mardi, il y a un match... Contre Genève. Bah, et fais pas le programme, on va en reparler tout à l'heure. Et puis on me dit qu'on va parler maintenant les matchs sur MySports, je le dis. NHL. On va fermer la page NHL si vous voulez bien replonger dans la National League avec la rencontre entre Langnau et Davos. Parce que pas oublier que Langnau, qui a souvent l'habitude de crever un petit peu au poteau des playoffs, eh bien cette année ils sont plus que bien partis. Ils venaient de l'emporter la veille face à Genève Servette et ils affrontaient Davos à domicile. Ça a été un match quand même compliqué. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était surtout un match un petit peu porte ouverte.
Dès la 3e minute de jeu, Rodin, déjà buteur face à Lausanne la veille, assiste de Lindgren pour l'ouverture du score à la suite de cet engagement. Un puck qui va revenir et un gardien Tchatcho là sur ce coup-ci qui paraît peut-être pas, messieurs, pas Romain Leblanc vraiment à son affaire. Non, il a paru surpris. Je crois qu'il a pensé qu'il jouait plus sur la passe, qu'il serait peut-être allé éventuellement vers Mbiul, mais il s'est fait surprendre par ce lancer. On se dit que ça va être un match tranquille quoi, pour Langnau. Voilà, le front de Davos, qu'est-ce qu'ils ont finalement espéré en cette fin de saison, à part avoir l'avantage de la glace lors de la finale de play-out. Et pourtant, ça a été chaud. Regardez Lindgren. Hop, tac, il s'est énervé. Alors Lindgren, c'est un défenseur, mais là, il ne protège pas son propre gardien, là, Gilles, quand même, sur ce coup-ci. Ouais, mais c'est quand même dans l'intérêt du jeu, parce que, je veux dire, les gars qui sont sur la glace, là, ça devrait être interdit qu'un joueur de l'équipe adverse soit juste devant le gardien. C'est normal qu'il soit pris en charge par l'équipe défendante. Absolument. Allez, on va voir justement que dans ce match, rien... ça a été passionnant parce que c'est pas terminé pour cette première période. Avec Dostoïnov qui sera finalement le grand bonhomme de cette partie et qui va égaliser. Bon, Stéphane, c'est ce que tu nous expliquais. Il faut être à cet endroit-là, c'est ça, pour les rebonds? C'est pour les rebonds, souvent, c'est là où il y a moins de trafic et puis on se libère. Là, c'est un petit peu hasard qu'il soit là. Je pense qu'il attendait d'abord une passe. Il y a un petit peu de chance parce que la passe a été d'abord ratée. Hop, le puck atterri là par hasard. Mais voilà, il a eu le réflexe de tirer tout de suite et de monter son puck. Et là, il n'y avait pas Jonas Hiller pour mettre le bras au milieu de la cage, comme tout à l'heure. Eroelo à l'assist Gagnon et Bourli pour Davos qui va redonner l'avantage aux Grisons. Premier but cette saison, premier but et premier point en National League également pour lui. Oui, bon, un engagement gagné. En deuxième intention, ce n'est pas un engagement qui est gagné clean, c'est l'ailier. Souvent, c'est l'ailier qui doit être aux aguets, qui a remis au défenseur. Et ça fait toujours plaisir de voir un jeune joueur marquer son premier but. N'empêche de but sur la suite de 2 engagements du côté de Davos. On plonge en deuxième période si vous le voulez bien, puisque le festival de but continue et surtout le pipi du côté de Langnau. Très efficace quand même Gilles Montandon, avec Di Domenico, avec Pessonen, avec Eroelo à la conclusion. C'est vrai qu'ils mettent les bons joueurs avec le bon côté de canne au bon emplacement. Et là, ils respectent cette triangulation offensive. Le puck d'ici... circule bien, là, à chaque fois qu'ils prennent le temps de faire des passes. Je suis un petit peu étonné que le gardien ne puisse pas avoir cette passe et se déplacer un petit peu plus vite, là, mais c'est vrai que le shoot est au milieu du goal. Bon, vous voulez des buts en powerplay, on va en avoir Marc Vizère. Marc Vizère qu'on va retrouver pour une nouvelle fois donner l'avantage à Davos. C'est le 3-2. Marc Vizère qui connaissait un début de saison compliqué, quand même, Robin Leblanc. Il ne trouvait pas le chemin des filets, ça va mieux depuis quelques matchs. Bien, écoute, Marc Vizère, pour avoir joué avec lui, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Puis même quand il marque moins un petit peu, il amène quand même d'autres choses dans le jeu. C'est un joueur qui est assez physique et puis il est à la bonne place. On l'a vu contre Martinson. C'était C'était pas bon. Avec C'était Kuonen. trop facile. Ouais, c'était facile, justement. Kuonen qui va égaliser, assist de Diem et de Neukom. À noter au passage que Huguenin disputait son 400e match de National League. 3 partout après 2 périodes du côté de l'Ilfis, très serré quand même. Et je peux vous dire par contre du côté de l'entraîneur Sellers, on avait dû cocher quand même ce match pour avoir des points, parce que c'est toujours le même problème quand vous affrontez les 2 derniers. Oui, c'était un must-win. Absolument. Pessonen à 5 contre 4, beaucoup de buts. Et là, on se dit évidemment que pour Davos, c'est bien parti. Et là, vous avez vu la variation de jeu. Tout à l'heure, Di Domenico a fait exactement la même chose. Il l'a mis du côté droit au gars qui est pour le one-timer. Et là, évidemment, le défenseur Nygren a pris, il a dit « Oh, là, attends, je vais tricher. Regardez Nygren, le 27. Il y a 2 gars même qui sont partis sur le joueur pour le one-timer. » Et puis, il a remis, cette fois-ci, dans le slot, à un gaucher, Pessonen, qui avait sa canne sur la glace, qui a touché la canne. Donc, quand vous avez tout tourne autour de Di Domenico, évidemment, c'est lui qui fait le jeu sur le pont. Ouais, mais quand même, on nous laisse échapper des points ce soir, parce qu'il reste à peu près 3 minutes. Gilles Montandon à jouer là, quand même, dans ce match. Mais au score, vous devez essayer de maîtriser la partie. Ça va peut-être se jouer un point, cette histoire. Oui, effectivement. Bon, Langnau, ils sont quand même assez bien lotis, là, avec le match d'hier, aujourd'hui, donc ils font quand même passablement de points. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant si tout d'un coup vous arrivez en fin de saison et il vous manque un point, puis que voilà, ça peut
ça peut être regrettable. Surtout sur un but comme ça, hein. On a vu Gnin qui a voulu faire un peu de baseball là, sur ce coup-ci, là, avec le gant, et puis finalement qui s'est loupé. Et Céline Graine qui a pu égaliser 4-4. Du coup, on se retrouve en prolongation. Il y a eu 2 prolongations ce soir, elles n'auront pas duré très longtemps, hein, en tout cas. Hein. Non, c'est le C'est vrai. C'est vrai. Je pensais qu'il allait dire quelque chose d'intelligent, mais Non, vraiment, c'est vrai, on va voir les images. c'est vrai. Oui, on peut dire ça. Ouais. On peut dire ça, mais c'est surtout de Stoïnov. Regardez, on joue depuis une quinzaine de secondes et là, aïe, aïe, aïe. Bon, moi, je salue le geste technique. Évidemment, il s'est créé de l'espace. Il a obtenu un bon... Il y a un contre un, il obtient un bon tir au but. Il va vers l'intérieur, ramène le puck. Le geste technique est beau. Le gardien, je suis désolé encore une fois. Les problèmes de gardien. Les gars, je vous laisse la parole sur le gardien. J'en ai assez dit. Gilles. Ouais, effectivement, des shoots à glace, en principe, ça devrait être plus possible de les mettre, ceux-là. Hein. Et par contre, Servet qui joue bien, il prend le défenseur comme écran, là. Il a envoyé un puck un peu au deuxième poteau, là, c'est bien joué. Par contre, ce bel effort personnel, là. À un moment donné, il faut, quand il y a des gens qui ont du talent comme ça, c'est là que ça se joue, quoi. Autant en profiter. Hein. Oh, puis surtout en prolongation, hein, Surtout. rien à perdre, il faut y aller. Hein, il est seul devant avec le puck, s'il le perd, c'est pas trop grave. Il y en a 2 qui peuvent défendre à côté. Oui, il a tenté. Écoutez, quand tu mets un puck vers la cage, ça joue une chance de marquer, hein, c'est le principe. Bon, son tir était précis quand même à l'intérieur du poteau. Mais moi, je sais pas, je suis pas impressionné. Je vois ce gardien Lindback dans le but, puis ça me semble tellement Stéphane, on en a parlé hier. Ah, je sais, on en parle pas. Mais non, mais il était pas bon contre Lausanne. Et chaque soir, on va se poser la même question. Regarde, vous êtes allé chercher un gardien étranger à Davos. C'était coup d'épée dans l'eau, franchement, à chaque fois. Seine, il l'a remis à un moment, ça n'a pas forcément mieux fonctionné. Vous avez encore une licence, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher un nouveau gardien étranger? Moi, j'ai l'impression que Davos va s'en sortir contre Rapperswil, mais quand je regarde la qualité des gardiens, je me dis... Sur une série, ça peut te coûter une série. Non, c'est sûr qu'un gardien, c'est tellement important. Puis eux, spécialement, s'ils sont obligés de prendre un gardien étranger, bien, automatiquement, t'en perds un à l'attaque ou en défense. Alors, c'est problématique. Hein? C'est problématique un peu. Oui, un peu beaucoup, je pense. Ouais. Mais moi, je regarde... Dans un barrage, pardon, hein, mais je dis ça... Je regarde jouer Davos, je trouve qu'ils jouent quand même mieux, c'est plus structuré, ils sont mieux préparés, je les ai vus quelques fois. Et tu vois qu'il y a une préparation tactique qui est tout autre que celle que Del Courteau. C'est pas go, 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 on y va, puis tout ça, c'est beaucoup plus préparé, parce que c'est un fin tacticien, ce Vita Lynch. Mais quand t'as pas de gardien, là, ça va être compliqué. Ils font des meilleurs matchs, mais ça suffit pas. Messieurs, il reste un match encore, bien sûr, à décortiquer. Mais avant cela, on va marquer une nouvelle pause pour passer à un nouvel épisode dans le cadre de notre série Les femmes dans le hockey sur glace. On va faire connaissance avec Laura Desboeuf. C'est une jurassienne de 22 ans qui a été engagée avec les Ladies de Lugano depuis 6 ans maintenant. Hein, l'équipe féminine de Lugano. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de la finale de la Coupe de Suisse qui a eu lieu à la Chaux-de-Fonds il y a de ça environ 2 semaines. Une finale du reste perdue par Lugano. Mais on va regarder justement ce sujet signé Mélanie Gobet. C'est l'ambiance, c'est le feeling, c'est les émotions que tu as quand tu joues. 92, Laura Desboeuf. J'ai commencé au patinage artistique. Je faisais du skater hockey. Puis bon, mon frère et ma sœur faisaient déjà du hockey comme ça. Et puis une fois que j'étais à un entraînement de skater hockey, mon entraîneur me fait pourquoi t'es pas au hockey? Puis au final, j'ai commencé aussi, quoi. Faut dire la vérité, j'ai presque arrêté il y a bientôt 7 ans. La dernière année que j'étais à Joie. Parce que je ne m'entendais pas vraiment avec mon coach comme ça. Il n'était pas trop pour les filles qui jouent au hockey. J'étais à 2 doigts d'arrêter. Puis après, j'ai reçu un email de Lugano. Puis j'étais là, bois. C'était sur l'occasion. Et puis voilà, je suis restée là-bas. Je le vis super bien. J'ai plein d'amis. Les gens là-bas, ils sont super. Ils sont accueillants. Dès le début, j'étais trop bien. Nous, à Lugano, on a une bonne structure. On a 3 fois par semaine la glace de Sur. On va de Sur 1 fois par semaine à la gym. Que tu as des clubs où c'est pas comme ça. Franchement, on n'a pas à se plaindre. J'ai eu une opportunité il y a 6 ans, quand je suis arrivée à Lugano. Pendant l'été, on m'avait dit, écoute, tu peux venir au Canada, machin. Et je devais avoir 20 000 francs sur un compte, de payer 30 000 $ l'année l'école. Je préfère rester en Suisse, quoi. J'ai pas le choix, en fait. On a un bon niveau, à mon avis.
Mais il faut penser qu'on a ce niveau-là, on est tous les jours au travail, on va s'entraîner après le travail. Donc, on aurait un salaire, on pourrait s'entraîner beaucoup plus. Et ça veut dire que sur glace, ça serait encore mieux. C'est clair qu'on n'a pas le niveau de LNB masculin, etc. Mais bon, tous les jours, on est sur glace. On casse nos cannes comme les garçons. Mais c'est tout de notre poche qu'on a payé. Bah voilà, on va pas spécialement en vacances, quoi. On met tout dans le hockey. Parfois, je me le demande, je dis, mais pourquoi tu fais tout ça, en fait? Mais c'est le fait que toutes les sollicitations que tu as en faisant ce sport, que ce soit pour la famille qui vient me voir parfois, puis ils sont là avec le sourire me regardant. Puis ouais, il faut juste voir ces têtes-là, ça me fait tout bizarre, en fait. Les problèmes, je les mets de côté, puis je suis OK, donc tu coupes, en fait, dans ta vie. Puis voilà, c'est un beau sport, quoi. Voilà, toute l'abnégation de Laura Desboeuf, nouvel épisode de cette excellente série Les femmes dans le hockey sur glace. Puis puisqu'on parle de femmes dans le hockey sur glace, vous le savez, on a la chance d'avoir souvent sa présence sur notre plateau comme consultante. On va parler de Florence Schelling. Alors je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais voilà, la pauvre Florence a eu un accident de ski avec fracture des vertèbres cervicales. Elle va mettre un petit moment évidemment à s'en remettre. Heureusement, quand même plus de peur que de mal dans ce genre de situation, parce que la fin aurait pu être dramatique. Mais bref, Florence, si tu nous regardes, comme dirait un célèbre animateur en France, on t'embrasse très très fort. Reviens-nous vite. On t'attend le 1er mars pour un studio ici. On espère que ça ira. Et puis Stéphane, on se rappelle, pas de ski. Streng verboten. D'accord. Très bien. Allez, dernier match, Ambry, Genève-Servette. Replongeons-nous une dernière fois dans cette soirée de National League, messieurs. Genève-Servette battu par Langnau la veille au Vernet. Si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, bien sûr, vous le savez. Hier soir aussi. C'était Ambry-Piotta ce soir. Et franchement, ça a été un match... presque un match de la peur quand même, avec un score de 0-0 après 60 minutes de jeu et un Liot-Berton qui n'a pas fini, en tout cas le premier tiers. Pas plus de nouvelles sur l'attaquant de Genève-Servette. On va voir ces images-là à la suite d'un contact avec Fischer, un contact contre la bande. Mais Stéphane, là aussi on en a parlé lors d'une pause. Pour nous, voilà, c'est plus de malchance finalement. Techniquement, ce que Fischer fait, il contient son adversaire. Il lui barre la route le long de la bande pour prendre le puck. Pour moi, il n'y a rien de répréhensible. C'est même pas une mise en échec. C'est plus un duel. Et là, Berton est en bas. Il se fait écraser la tête par Fischer, peut-être sur le rebord de la bande, probablement. Pour moi, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est un geste technique banal. Il y a beaucoup de malchance. Peut-être qu'il a été coupé au visage parce qu'il y a quand même un linge. Il commence à y avoir un petit peu de sang. Malheureusement, c'est malheureux, mais je pense que c'est on en a parlé, c'est de la malchance, les gars. Oui, effectivement, c'est un fait de jeu. Puis il peut être aussi coupé. Parce que c'est vrai qu'il se fait un petit peu écraser la tête, mais sans avoir un réel coup. Non. Tu peux être coupé un peu par ta visière ou par ton casque. Ça peut arriver. Ou, comme tu l'as dit, la bordure de la bande, c'est aussi possible. Ouais. En tout cas, 0-0 après 20 minutes de jeu, 0-0 après 40 minutes de jeu, 0-0 après 60 minutes de jeu. On se retrouve en prolongation dans cette partie de la peur. Et là aussi, l'overtime qui aurait été très très court avec ce puck qui revient sur Kubalik. Parfait, le rebond parfait. Il faut bien le dire, là, il ne peut pas le louper. Non, mais ça a commencé d'un très mauvais passe de Genève. Après, ça s'est transformé en 3 contre 2. Le bad check était trop loin. Et puis, c'est un beau but. Un beau lancer rebond, et puis 2 points, évidemment, pour Ambry-Piotta. Et là, c'est Genève-Servette qui perd 2 fois contre 2 adversaires directs. Langnau à domicile, Ambry. Vous n'arrivez pas, vous marquez. En plus, vous ne marquez pas. C'est un match, vous restez sur une défaite la veille, vous savez que c'était un match qu'il fallait gagner, etc., etc. On dit souvent que c'est des matchs à 6 points. Est-ce que Genève-Servette en a perdu 12? Je ne sais pas. Mais Gilles Montandon, on a le sentiment quand même, au vu de ce week-end, qu'on a une équipe qui jouait un peu, avec l'expression, avec le trouillomètre à 0. Avec un peu la peur au ventre, c'est vrai. Mais quand on voit la qualité de jeu de Langnau, donc voilà, perdre contre Langnau, c'est pas comme on l'a dit avant, c'est pas le Langnau il y a 4-5 ans en arrière. Mais c'est vrai que pas marqué de goal, pourtant il y a eu passablement de jeu de puissance. C'est vrai que ce Tanner Richard est capable de toujours trouver les bonnes passes de goal. Là, malheureusement, il n'a pas réussi là, sur le pipi ce soir, et puis c'est vrai que ça commence à urger, parce qu'ils sont plus en dessus de la barre, maintenant ils sont quelques points en dessous. Les matchs s'égrènent quand même. C'est vrai que ça va être compliqué, mais
Et franchement, tu as eu une semaine pour les préparer, hein, ces matchs-là. Hein. Il y a eu le temps, hein, c'est pas enchaîné, etc. Moi, je vous propose d'écouter une réaction à l'issue de cette défaite du Genève Servette. On va écouter la réaction de Goran Bézina. Goran Bézina, il n'y a pas grand-chose à se reprocher ce soir. Non, à part le manque de réalisme, on a eu des occasions qu'il fallait qu'on mette au fond. On voulait jouer plus discipliné, on l'a fait. Je pense que les 2 derniers matchs, on a encaissé trop de goals. Ce soir, on est venu avec beaucoup plus de discipline et d'intelligence. Et voilà, quoi, on prend tous les points qu'on peut maintenant, mais il fallait 3 points pour avoir beaucoup plus de chances d'aller en play-off. On a encore le sentiment que le match d'hier reste en travers de la gorge. Non, je pense pas qu'on l'a mis derrière. On est venu ici avec un seul but, c'est de gagner. On a vu les 2 équipes qui n'étaient pas très ouvertes. Ça jouait très compact, on ne voulait pas faire d'erreur. C'est pour ça que ça finit 0-0. C'est dans la situation dans laquelle on est les deux. Mais non, le match d'hier, on l'a mis derrière. On voulait juste, comme j'ai dit, jouer beaucoup plus intelligemment et discipliné. Parce que tous les goals qu'on a encaissés hier, on les a donnés. Dans ces moments-là, c'est quand même difficile d'être vraiment positif, de se dire il faut continuer comme ça. On doit être positif, on a encore une chance mathématiquement. C'est clair que ça devient de plus en plus dur, mais on ne peut pas lâcher, on n'a rien à lâcher. Il faut qu'on donne tout. C'est clair que ce soir on perd quelques joueurs, mais on sait la combativité de Genève et l'esprit qu'on a. Il faut qu'on aille chercher ce playoff. Merci bien. Voilà pour cette interview de Goran Bézina à l'issue de cette défaite. Lucide, bien sûr, dans l'analyse. Il y a eu du mieux au niveau de la discipline, mais évidemment, on n'a pas trouvé la faille offensivement parlant. Puis des chiffres quand même sur les temps de glace. Les temps de glace, Tom Ernest, comme d'habitude, pratiquement la moitié du match sur la glace, 28 minutes 36. C'est incroyable. Voilà, ça avait joué 29 minutes hier du côté de Fribourg. Daniel Winnick, un attaquant, a joué 25 minutes, les boys. Oui, ça, c'est beaucoup. Hein. Pour un attaquant. 24 minutes pour un attaquant, c'est. Wow, 25-09, vous vous rendez compte? Ouais. Et Jérémy Vick, 3e temps de glace, 23-53. Donc, on a surutilisé ces joueurs-là du côté de Genève. Il y a quand même bonne performance des gardiens. Cons, blanchissage. On n'en parle pas souvent, Cons, mais il fait une bonne saison. Ambry va bien, marque des buts. Mais Cons est toujours une partie prenante. Il fait vraiment des bons matchs pour tenir son équipe. Blanchissage ce soir face à Genève, 0 but en 27 tirs. Et puis Maillère, on parle souvent des gardiens à Genève, mais Maillère a accordé qu'un but sur les garçons. 26 arrêts sur 27. Ouais. Donc, les gardiens font un bon job. 1-0, là, quand même. Absolument. De toute façon, en général, quand vous êtes en play-off, c'est que vous avez quand même un bon gardien, en général. Hein, n'est-ce pas? Allez, on va pouvoir enchaîner avec le récapitulatif des résultats de la soirée des 4 rencontres de National League, avec le succès d'Ambry Piotta 1-0, celui de Berne du côté de Bienne, après prolongation, la victoire de Langnau, comme celle d'Ambry Piotta du reste, et puis Zug qui s'impose 3-0. Petit coup d'œil au classement. Maintenant, messieurs, avec les 2 leaders qui se sont imposés, donc la statu quo, Langnau qui fait vraiment une bonne opération, Lausanne qui reste à 68 points, tout comme Bienne, Ambry à 64, 62 pour Zurich, 62 pour Fribourg-Gotteron, 61 pour Lugano et 59 pour Genève Servette, mais avec un match de plus. On jouait également en Swiss League. Une rencontre se disputait ce soir et la Chaux-de-Fonds qui s'est inclinée 4-3 face aux Getseka Lions après la séance de tir au but. Et les autres résultats étaient déjà... Parce qu'il n'y avait qu'un seul match ce soir. Parce que c'est difficile de jouer 2 matchs en même temps. C'était le dernier. Il n'y avait qu'un match ce soir. Ce match-là, c'est le match qui a été repris entre la Chaux-de-Fonds et Gatier, un match qui avait été annulé parce qu'il y avait trop de malades du côté de Grasshopper. Sinon, tout le monde est en congé. Absolument. Petit coup d'œil sur le classement. Ajoie mène toujours le bal. Holton, Chaux-de-Fonds, Cloton, Langenthal, Viège, Turgovie, Getseka Lions. On attend... Il y a une dernière incertitude parce que Zug Academy a un match de moins pour la 8e place. Mais sinon, ça sera plus au niveau des positions. Et puis, on jouait également en MySports League. Ouais. C'était les playoffs, en effet. Première journée des quarts de finale avec... Star Forward. Ça, c'est la relégation. Mais c'est une victoire importante, 3-2 face à Siwen. Et puis surtout hier, le carton attendu quand même face à Bullard 7-1. À noter que Martigny jouera demain. Voilà, vous savez à peu près tout. Je crois que j'ai plus de résultats à vous donner. De toute façon, j'ai plus de place sur ma fiche, sauf pour vous dire merci, messieurs. Merci Romain Leblanc pour cette première. Bonne chance pour la suite de la saison. Absolument, parce que ça sera évidemment les playoffs, notamment de Swiss League. La dernière saison ou non? 36 ans, encore une? On verra. Je ne sais pas encore. Tu n'as rien à nous annoncer ici aujourd'hui? Rien à vous annoncer. OK, d'accord. Faudra revenir. Ça, tu nous annonceras quelque chose. Et puis, merci beaucoup, Gilles Montandon, bien sûr. Encore une saison
Moi, je vais en remettre une quand même. Ouais, on va en mettre une quand même. Et puis nous, on se rendra rendez-vous vendredi prochain. Bien sûr, il y a du hockey dimanche, il y aura du hockey mardi, Demain avec notamment un ZLC. Oui, demain, dimanche. Fribourg, absolument. on sera là? Ah, tu seras On sera là pour commenter Ah, mais demain. c'est bien. Fribourg contre Rapperswil. Ça, c'est très, très bien. Must-win, victoire impérative. Mardi aussi. Mardi, je vais y arriver. Ouais. Mardi, il y aura un Zurich-Genève. Et puis vendredi, le prochain studio. Derby Tessinois avec la voix qui part. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.